Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Fontainebleau, ce mardi 18 mars en compagnie des galopeurs. Avant de parler du Quintet Plus, on va bien entendu revenir sur le Quintet de dimanche avec la victoire de Mélango qui n'était pas attendu à Paris Fête. Et c'est vrai que c'était pas forcément le plus facile à trouver. En tout cas, il a gagné vraiment de belle manière. Malheureusement, aucun d'entre vous n'avait trouvé le gagnant. Du coup, pas d'abonnement cette semaine. On va peut-être mettre 2 abonnements. Dimanche prochain, on va voir. En tout cas, en général, c'est ce qu'on fait. Donc, on va en discuter avec l'équipe. On va donc parler maintenant du Quintet Plus de ce mardi à Fontainebleau, réservé aux sprinters. On est encore avec les galopeurs, c'est le 4e quintet consécutif réservé aux galops, même si on a eu un obstacle entre temps. Mais en tout cas, voilà, ça va prendre à fin mercredi avec Argentan. En attendant, on a droit à un sprint sur 1200 mètres. Le prix Hubert de Cateux, première course du programme, une épreuve assez classique en ligne droite qui a réuni des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Ils seront 16 au départ dans cette classe 2 qui est prévue aux alentours de 13h55. Une épreuve qui, comme toujours, est intéressante mais très ouverte au niveau des handicaps, surtout sur les parcours en ligne droite. C'est le premier quintet sur l'hippodrome de la Sole, avec toutes les incertitudes que cela comporte, même si on a eu quelques concurrents qui ont déjà foulé cette piste en début de mois, dont le numéro 9, Wild West, que j'ai retenu en tête, qui pour moi, avant le coup, représente vraiment le point d'appui et peut-être même le lauréat en puissance. Il vient de faire une très bonne rentrée en se classant 3e d'une course référence disputée sur un parcours similaire. C'était 1100 mètres en ligne droite. Là, c'est 1200 mètres, donc bon, c'est également un parcours similaire. Toujours est-il qu'il est en valeur 37, c'est la valeur qui lui avait permis de remporter un quintet le printemps dernier, juste après avoir terminé 4e de ce quintet. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il est encore plus en forme, parce que lorsqu'il avait terminé 4e de ce quintet l'année dernière, c'était une rentrée. Là, il a une très bonne course dans les jambes, du coup, je pense qu'il va certainement afficher des progrès et arriver encore plus près que l'an passé sur ce tournoi. Donc pour moi, à ce poids, c'est clairement une priorité et un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, White Platine, qui a suivi lui le même trajet que l'année dernière. Il avait fait sa rentrée du côté de Saint-Cloud dans un quintet, le prix Teddy, où il avait terminé 14e avant de terminer 2e de cette épreuve. Cette année, il a terminé 6e du prix Teddy, donc clairement, il est en forme lui aussi plus avancée que lors de sa précédente saison. Il a en plus une situation favorable au niveau du poids. L'année dernière, il terminait 2e en valeur 39, là il est en 36,5, donc 2,5 kg en moins. C'est pas rien, clairement un cheval qui est sur la montante, qui a été préparé pour, et pour moi lui aussi il fait partie des premières chances. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le numéro 5, Agoria. Alors, elle fait une rentrée, mais c'est vrai que j'ai tendance à le dire, c'est pas la première fois que je retiens un pensionnaire de Christophe Ferland. Quand j'ai vu la victoire de Times Warrior la semaine dernière, voilà, j'ai su que les pensionnaires étaient déjà près de ce professionnel vraiment très fin préparateur, associé à Stéphane Pasquier, qui est en grande forme en plus actuellement. C'est vrai que c'est une pouliche qui a montré qu'elle avait de la marge à ce niveau-là. Elle a remporté 2 handicaps en fin de saison dernière avant de terminer 4e d'un quintet fin novembre sur la PSF d'Auvillez. Donc voilà, en valeur 39, elle est capable de bien faire. Et c'est vrai que depuis qu'elle a été raccourcie progressivement, elle a vraiment trouvé son rythme et sa vraie distance. Et pour moi, elle mérite vraiment un large crédit, d'autant que son unique essai sur cette piste et sur ce parcours s'est soldé par une victoire. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 6, Scarface. On peut pas lui reprocher grand chose, Scarface, si c'est peut-être ce numéro 16 à l'extérieur. J'ai pas vu, pour être honnête, j'ai pas revu les courses références pour savoir si ça se jouait à la corde, à l'extérieur, si on pouvait venir d'un peu partout. En tout cas, c'est un cheval qui adore cette piste, ce parcours. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il est de tous les combats, mais il répond toujours présent. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Sa récente 2e place dans la course référence devant Wild West, que j'ai retenu en tête, clairement, elle est excellente. Hugo Boutin le connaît parfaitement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à signaler, à mon avis. C'est un concurrent qui devrait logiquement confirmer ses bonnes dispositions et lutter pour minimum une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 4, la Mandala. Je la retiens peut-être un petit peu loin. En même temps, c'est une rentrée. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une si grosse marge de manœuvre que cela. C'est vraiment une question d'impression avec elle, parce qu'elle avait fait l'arrivée de Quintet à l'âge de 3 ans, en terminant 3e en valeur 39 sur 1300 mètres à Deauville. Maintenant, elle est prise en valeur 40, donc un petit peu moins de marge. Elle fait une rentrée.
voilà, il y a du pour et il y a du contre. Maintenant, Victoria Head, elle est en grande forme depuis le début de la saison. Elle réalise vraiment de très belles choses avec ses pensionnaires. Donc clairement, faut s'en méfier d'entrée de jeu. Peut-être qu'elle peut manquer pour la victoire, mais je pense qu'elle a de l'avenir et certainement les moyens de remporter une telle épreuve. À ce poids-là, on verra, mais en tout cas, moi je pense qu'il faut surtout la retenir pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 10, un McTennet, qui a vu sa valeur revue à la baisse après des tentatives à réclamer. Hein. C'est un cheval qui avait fait l'arrivée de quintet en valeur 38,5. Il avait même remporté un handicap à cette valeur de 38,5. Derrière, il a connu des fortunes diverses. Il a quand même prouvé qu'il était capable de bien faire avec une valeur de 40,5 lors de la fin de saison dernière. Derrière, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Il a surtout couru à réclamer la catégorie qui lui a permis de briller. Sa dernière sortie dans un quintet, c'était en valeur 39 pour une 13e place. Maintenant, depuis, il a remis les pendules à l'heure. Bien entendu, comme je l'ai dit, à réclamer. Mais en valeur 36,5, confié en plus à Maxime Guyon, il y a quand même des arguments frappants. Et pour moi, il est capable de réaliser un très bon retour dans cette catégorie. Peut-être pas pour la gagne, mais c'est vrai qu'avant le coup, on est obligé de lui accorder un certain crédit à cette valeur. Ensuite, j'ai retenu en 6e position, en 7e position, pardon, le numéro 7, Royal Wood, 5e d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Saint-Cloud, hein, dernièrement, devant White Platine. Elle prouvait qu'elle avait encore de la marge. Il faut signaler qu'elle a remporté la course référence du 1er mars devant certains de ses adversaires du côté de Fontainebleau. Donc la forme est là, la compétitivité également. Et voilà aussi l'aptitude à cette piste de Fontainebleau, hein, qui l'a souvent vu s'illustrer. Donc pas forcément une grosse marge de manœuvre. En tout cas pour la victoire, elle me semble barrée. Mais clairement, elle a sa chance pour une place. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 16. Il s'agit de King Robeux qui n'a pas si mal couru que cela, hein, dans la course référence. Lui aussi connaît parfaitement cette piste de Fontainebleau. D'ailleurs, ce parcours lui a permis de remporter un quintet en fin de saison passée. Hein. C'était le 4 novembre 2024 en valeur 32. En valeur 35, il a sans doute un peu moins de marge. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé sa rentrée. Et je pense qu'il va accuser des progrès sur cette sortie. Il a été baissé d'une livre entre sa rentrée et entre sa dernière sortie et sa rentrée. Donc pour moi, 34,5. Un petit peu comme pour le numéro 7, pas forcément une grosse marge, mais les moyens de prendre une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14, Brothers of Lilies, qui n'a pas si mal couru que cela, hein, dernièrement à Cagnes-sur-Mer. La fin de course était assez correcte. On le munit une nouvelle fois de hier australienne. J'ai l'impression que ça lui a permis de progresser un petit peu et de le motiver, même si c'est vrai qu'il a fait 5e et 6e avec. Je trouve que ses fins de course étaient quand même assez séduisantes. Donc attention, en valeur 35,5, c'est vraiment une chance parce qu'il a déjà fait l'arrivée de quintet en 37, presque gagné un quintet même en 37. Donc attention, ça peut être vraiment un outsider très amusant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 11, le 5, le 6, le 4, le 10, le 7 et le 16. Et en cas de non partant, le numéro 14. En conseil de jeu, c'est vrai que j'ai vraiment une affection particulière pour le numéro 9 et le 11. Pour moi, deux concurrents qui ont été préparés, hein, le 9 Wild West et le 11 White Platine, qui ont fait l'arrivée en plus de ce tournoi l'année dernière. Moi, j'y crois dur comme fer. Et puis le 5, Agoria. Christophe Ferland, on a vu, ses pensionnaires sont prêts. Elle a de la marge. Associée à Stéphane Pasquier en forme, pour moi, c'est également une priorité. Donc 9, 11 et 5, mes 3 préférés. Mais voilà, sur ce genre de sprint, il peut y avoir quand même quelques surprises. On va faire un petit récap. Bon, je l'ai fait. On va se quitter là-dessus tout simplement. Excusez-moi. Un petit peu de fatigue, mais en tout cas, voilà. On a fait le papier de celui-là. On se retrouvera mercredi du côté d'Argentan, comme j'ai dit, en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.